Bonjour, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Le thème de cette vidéo c'est « Voici comment les démons attaquent les couples ». Et oui, les démons attaquent des couples, mes frères et mes sœurs. Alors, pourquoi je vais traiter ce thème? C'est pour vous inviter à entrer en temps de jeûne et prière avec nous. 21 jours de jeûne et prière du lundi 7 au dimanche 27 septembre, tous les jours de 6h à 18h. Et le thème du jeûne, c'est quoi? C'est « En mon nom, ils chasseront les démons ». Marc chapitre 16, à partir du verset 17, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de prier pour les malades, de chasser les démons et nous a donné plusieurs choses que nous pouvons faire en son nom. Alors, les démons, ce sont des esprits impurs, ce sont des esprits, donc ils ne sont pas visibles, mais ce sont leurs œuvres négatives là, que nous remarquons. Donc, tu peux constater des choses dans ta vie, dans ton couple, qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, ces petits signes-là vont te permettre de comprendre qu'il faut que tu rentres en temps de jeûne et prière. Parce que Jésus lui-même, il a dit qu'il y a un groupe de démons là, qui ne sort que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, tu peux prier simplement. Mais quand tu ajoutes le jeûne à la prière, ces démons-là, ils vont rapidement quitter ta vie et tu vas vraiment avoir la victoire. Alors, par rapport au jeûne, nous commençons le lundi 7 septembre. C'est de 6h à 18h. Hein. Mais si toi, tu as un problème particulier, c'est-à-dire que soit tu es malade ou bien en tout cas, tu as une situation qui fait que toi, tu ne peux pas faire de 6h à 18h, tu peux faire de 8h à 13h ou bien de 6h à midi. Mais si tu n'as pas de problème, fais comme nous. Même les sorciers jeûnent. C'est-à-dire que tu ne peux pas être spirituel sans jeûner de temps en temps. Jésus a jeûné, Moïse a jeûné, Daniel, Esther, en tout cas la liste est longue. Nous aussi, nous devons jeûner de temps en temps. C'est pour cela que nous, chaque 3 mois, on est en 21 jours de jeûne et prière. C'est de 6h à 18h. Et ce sont des moments très intenses où nous prions, les thèmes sont puissants, nous proclamons, nous combattons, nous faisons des mini-veillées. Il y a beaucoup de choses au menu. Chacun prie à partir de là où il est. Voilà. C'est les jeudis seulement qu'on fait la prière en direct à 13h30 heure de France. Nous allons mettre en ligne une vidéo où on va donner toutes les informations. Mais cette vidéo-là, c'est pour vous inviter déjà à vous préparer pour qu'on commence le jeûne ensemble le lundi 7 septembre. Même si tu tombes sur la vidéo pendant qu'on a déjà commencé là, tu peux sauter dans le train et on va terminer ensemble le dimanche 27 septembre. Pour faire le jeûne, ce n'est pas compliqué. Abonnez-vous à nos chaînes. Il n'y a pas de groupe WhatsApp. Notre numéro WhatsApp est là si tu veux plus d'informations. Sinon, il n'y a pas de groupe WhatsApp. C'est à partir de nos chaînes là qu'on fait les prières en direct. C'est une fois par semaine. Mais on vous apprend vous-même à prier, à combattre à partir de là où vous êtes. Comme ça, même quand le jeûne finit, toi, tu gardes le rythme. Voilà. Donc, on t'apprend tout ça pendant le jeûne. Alors, abonne-toi. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il faut que tu restes abonné à nos chaînes et tu vas recevoir les informations régulièrement jusqu'au jour même du jeûne et on va commencer. Le train va sortir des gares. Quand on fait les jeûnes, on dit c'est le train. On est tous dans le même programme, donc on l'appelle le train du jeûne. Et donc le 7 septembre, on sort des gares jusqu'au dimanche 27. C'est une expérience merveilleuse que nous vivons chaque fois. Donc si tu n'as jamais fait, rejoins-nous. Amen. Alors, comme je l'ai dit, abonnez-vous aux chaînes, comme ça vous allez avoir toutes les informations et la vidéo qui donne toutes les informations va être mise en ligne avant le jeûne et le 7 on va commencer. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, voici les signes qui prouvent que les démons travaillent, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils agissent dans un couple. Déjà, Marc 16, verset 17 dit quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà. C'est le texte de base de notre temps de jeûne et prière. Donc là, je vais vous parler de quelques signes qui prouvent que tu dois chasser les démons de ton couple. Si tu n'es pas encore marié, si tu n'es pas encore marié, si tu n'as pas encore quelqu'un dans ta vie, si tu n'es même pas encore fiancé, prie pour demander à Dieu. Si tu veux te marier, c'est à Dieu qu'il faut demander. Si tu veux te marier, c'est à Dieu qu'il faut demander. Dieu ne veut pas qu'on aille voir les féticheurs, les sorciers et tout, pour demander certaines choses que lui, Dieu, il peut nous donner. Mieux vaut voir le Créateur que de voir les créatures. Donc, si tu veux te marier, prie pour ça tous les jours. Et Dieu qui a pris la côte d'Adam pour faire Ève et qui a amené Ève devant Adam, c'est lui qui a créé la rencontre. Il sait qu'il a préparé pour toi, il va créer la rencontre. Dieu répond aux prières, Dieu exauce les prières, Dieu est bon. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si tu es un homme, tu es seul,
Il y a une cote quelque part pour toi. Si tu es une femme, tu es seule, tu as la cote de quelqu'un. C'est lui, Dieu, qui sait. Il faut prier pour ça. Et pendant ce temps, aie la foi. Ne sois pas stressé, ne crois pas que c'est la fin du monde. Si le temps du mariage n'est pas encore arrivé, c'est que le temps qui est là, c'est le temps de quelque chose. Donc il faut faire ce que tu as à faire, mais pendant ce temps, tu pries, relax. Dieu va créer la rencontre. Il est bon, Dieu est bon. Amen. Donc je disais que quelques signes qui prouvent que, voilà, qui montrent que ton couple est attaqué, voilà, ce qui prouve que les démons attaquent les couples. Le premier signe, c'est les disputes pour rien, les disputes inutiles. Quand un couple commence à être attaqué, voilà, pour rien, il y a des histoires, vous vous disputez pour rien. Il peut arriver des disputes dans un couple parce que ces deux personnes, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas la même éducation. Donc, il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes qui sont voilà, existentiels par rapport à ce qui vous êtes. Donc, ça, au début, il y a des chocs parce qu'on n'a pas la même conception. Mais il y a des couples là. Vous, au début, ça allait. Mais vous, il n'y a que des disputes inutilement. Toujours pour peu de choses, ce sont des disputes. Il n'y a même pas un temps où vous êtes heureux ensemble. On ne partage même plus la vie de couple là. Et puis on est là, on est en guerre. On est là, on est en dispute régulièrement. Les démons sont en train de travailler dans ton couple. Voici comment les démons attaquent les couples. Premier signe, les disputes inutiles. Vous vous disputez pour rien. Vous allez discuter, vous allez faire des palabres, des querelles. Pour rien, de petites choses. Et puis ça part. Ça part en patate. Vous allez... De grosses disputes pour de petites choses. Les démons, c'est eux qui font ça. On ne les voit pas, mais ils créent des chocs. Mais la Bible nous a donné le pouvoir, au nom de Jésus, de les chasser. C'est pour ça que je dis, rejoignez-nous, on va jeûner ensemble. Mon frère, ma soeur, souvent tu dis, ah, quand je jeûne, j'ai faim. La situation qui est là, c'est plus que la faim. C'est plus que la faim. Donc tu dois prendre courage et puis rentrer en jeûne pour combattre ça, pour que ça dégage de ton couple, ça dégage de ta vie. Donc les disputes inutiles. Pour rien, vous êtes en palabre. Et deuxième chose qui montre que, voilà, voici comment les démons attaquent les couples. Ce sont les rancunes. Ça dit qu'il y a des couples là. Vous allez vous bouder. La rancune gaspille votre temps, votre énergie. Vous êtes ensemble, vous ne vous parlez pas. L'autre est là-bas, celle-ci, elle est ici. Et on se dépasse dans la maison. Vous ne vivez même plus l'amour. Et c'est le stress en permanence. Même quand vous sortez, au moment où vous devez rentrer à la maison, là, chacun est stressé parce que Satan est en train de travailler à travers la rancune. Vous ne laissez pas tomber, vous n'en parlez pas, vous ne réglez pas vos problèmes. Il faut communiquer. Il y a plusieurs manières de communiquer. Si vous ne pouvez pas rester en face pour communiquer par message, il faut apprendre à s'excuser, à comprendre l'autre et à aller de l'avant. Mais surtout, souvent vous posez tous ces actes-là, mais vous ne savez même pas pourquoi la situation a perdu. Ça veut dire que les démons, ils sont en bas. Vous devez prier pour les chasser. Vous allez voir que pour rien aussi, vous allez vous entendre. Pour rien aussi, il aura l'harmonie. Pour rien aussi, il aura la paix. Vous allez vivre l'amour là. Et mes frères, ce monde est spirituel avant d'être physique. Si tu n'es pas un homme spirituel, une femme spirituelle, tu vas devenir une victime du monde spirituel. C'est comme ça. Voici comment les démons attaquent les couples. Un autre point, c'est il attaque l'amour. L'amour qui est entre vous là. C'est comme il met ça en veilleuse. Vous voyez que Jésus, son premier miracle, c'était à un mariage, dans un couple. Le vin là était fini. Mais le vin n'avait pas disparu. Jésus a dit, mettez l'eau. Et quand l'eau est remplie là, il a fait le miracle. Ça veut dire qu'il y a un niveau de remplissage spirituel pour que l'amour là revienne. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut chasser les démons qui sont à la base de la division. Mais Satan, il vient finir le vin. C'est-à-dire que c'est spirituel, hein? Il attaque votre amour et puis vous êtes là, au départ vous vous aimiez, mais l'amour a disparu ou bien c'est en baisse, vous ne comprenez pas, vous êtes là, ce n'est plus, voilà, l'attirance a disparu. Les démons sont en train de travailler. Parce qu'une personne que tu as aimée là, normalement tu peux l'aimer toute ta vie. Parce que Dieu là, le couple qu'il a créé là, c'est pour la vie. Donc le diable diminue aussi l'amour dans les couples là. Quatrième point, le diable crée une autre rencontre de la femme avec quelqu'un d'autre ou bien du mari avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il crée, il fait un transfert. Donc vous êtes là et puis l'amour n'est plus entre vous deux parce que le diable a transféré l'amour là sur quelqu'un d'autre, mais sur quelqu'un d'autre. Et l'amour que vous devez vivre,
quelqu'un parmi vous vit ça ailleurs. Satan fait ça. Et on appelle ça l'infidélité. Mais souvent, ce sont les démons qui sont à la base de ça. Ils créent d'autres rencontres. Ils créent d'autres attirances. Donc, si tu ne pries pas, ton couple t'échappe. C'est pour cela que j'ai dit, venez, on va rentrer en temps de jeûne et prière. Un autre point, les problèmes de belles familles. Ce n'est pas les belles familles là, qui sont les démons. Hein. Mais le diable peut passer par les belles familles pour créer des divisions dans les couples. Mais quand vous priez, les mêmes belles familles là changent. Eh mes frères, la prière, quand tu chasses tout démon qui met la division entre toi et ta belle famille là, la paix revient. La manière dont Jésus a parlé, puis la tempête s'est calmée là. Je dis la paix revient. Donc voici un peu quelques signes. Il y en a d'autres. Hein. Voilà. Le diable attaque aussi à partir de l'argent. Il ne faut pas que j'oublie ça. Satan attaque à partir de l'argent, les couples. Il y a un problème de ceci. Oui, c'est toi qui devais donner. Toi, tu n'as pas donné. Oui, toujours c'est moi qui donne les ceci, cela. Mon frère, ma soeur, Satan passe dans l'argent pour attaquer les couples. Satan passe par l'argent pour attaquer les foyers. Et vous êtes là, vous vous aimez, mais à cause de l'argent, il y a problème entre vous. Quand vous allez commencer à chasser les démons là, vous allez voir que vous allez trouver une harmonie dans la gestion financière et vous allez vivre votre couple sans problème. Pourtant, la même situation est là, hein, mais la paix va revenir. Ça veut dire que les démons étaient derrière. Ils utilisent les situations physiques, mais en fait, c'est eux qui agissent derrière. Mais les démons ne sont pas les plus forts. C'est parce que nous ne prions pas. Voilà. Si tu éteins la lumière, les ténèbres s'installent. La solution, c'est d'allumer la lumière. Le monde est un monde de ténèbres. Donc, quand tu n'allumes pas la lumière, tu es dans les ténèbres. Si la lumière n'est pas dans ton couple, les ténèbres sont là. C'est comme ça. Les démons ne sont pas les plus forts. Mais quand tu vas commencer à prier, la lumière va s'allumer. Alors, tous les ténèbres là vont disparaître. Et puis, tu vas voir qu'il n'y avait pas de problème en fait. Mais c'est parce qu'il faisait noir. C'est parce que la nuit était là. Les ténèbres étaient là. Venez, on va rentrer en jeûne et prière. C'est pas compliqué. Abonnez-vous à nos chaînes. Elles sont inscrites là. Et le lundi 7 septembre, on commence. Voilà. On va vous mettre en ligne une vidéo où on va donner toutes les informations. Mais prenez courage. Le 7, on commence. Le train va sortir, les gars. Informez d'autres personnes. Partagez la vidéo et soyez prêts. Que Dieu vous bénisse.